être pour rendre compte des actes, bons ou mauvais, que nous aurons accomplis de notre vivant sur terre. Conscient de cette vérité, notre orateur du jour a choisi d'offrir quotidiennement le meilleur de lui-même à sa génération. Il s'efforce d'être fidèle dans l'affermissement des âmes. Accueillons ensemble ce modèle de bon et fidèle serviteur. Merci pour ton amour, merci pour ton soutien. Merci pour avoir été avec nous depuis le début de ce programme jusqu'à ce moment. Nous prions que ton esprit vienne, continue avec nous et qu'à la fin, toute la gloire te soit donnée. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Tout le monde le fait, dites cela, viens voir. Tout le monde le fait. Est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un parler comme cela? Vous avez entendu des gens parler comme cela? Tout le monde le fait. Je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Tout le monde le fait. Alléluia. Et malheureusement, tout le monde le fait là. Ça se fait voir dans les assemblées chrétiennes, dans l'église, parmi la jeunesse. Ce qui amène les gens à excuser, à justifier, à banaliser ce qui est mal. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris cela? Ils arrivent à excuser, à justifier et à banaliser ce qui est mal. Parce que 99% font ça. Et à cause de cela, on dit que si tout le monde le fait, c'est parce que c'est difficile. Et bon, on va fermer un peu les yeux sur cela. Mais ça ne se passe pas ainsi devant Dieu. Quel que soit ce que les gens disent, pour rabaisser le standard, avant, pour composer et avoir le bac, ou bien avoir des diplômes, il y a une moyenne exigée. Mais par moment, pour certains examens, on dit que c'est difficile, n'est-ce pas? Et on va diminuer un peu, on va prendre ceux qui ont 9,5, ceux qui ont 9. Ça, c'est les hommes. Chez Dieu, là, il n'y a pas ça. Alléluia. Le standard, c'est le standard. Vous vous rappelez de Moïse, avec tout ce qu'il a fait. Quand le standard de Dieu devait s'appliquer, il s'est appliqué. La Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Il parlait bouche à Dieu. Mais quand il a désobéi au principe de Dieu, Dieu n'a pas regardé pour dire, je vais essayer de voir parce que tu n'es pas le premier à le faire. Tout le monde le fait. La Bible dit dans Exode chapitre 23, le verset 2.
Exode chapitre 23, le verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. C'est la première partie là qui m'intéresse. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Dans ce monde, il y a principalement deux catégories de personnes. Les bons et les mauvais. Les justes et les injustes. Les gens qui sont dans la lumière et les gens qui sont dans les ténèbres. Et tu es appelé à faire un choix. Et le choix que Moïse nous demande de faire, que Dieu nous demande de faire, c'est de ne pas suivre la multitude, même si tu es seul. Imagine que dans votre classe, il y a 50 étudiants, ou bien dans votre département, il y a 1000. Et que tous les 999 disent qu'ils vont faire le mal. La Bible dit que tu ne vas pas suivre la multitude pour faire le mal. Dans votre famille, vous êtes 5 enfants. Et 4 se sont mis d'accord qu'ils vont faire le mal, ils vont voler, ils vont mentir à papa. Toi, tu es seul, singleton. La Bible dit que tu ne dois pas suivre la multitude pour faire ce qui est mal. Il y a quelque chose qui s'est passé, on dit on va se mettre d'accord pour cacher ça. On dit, tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. C'est secret, hein? Toi, tu es d'accord? Et puis ça arrive à toi. Tu dis, si je dis que je ne suis pas d'accord, comment ils vont me voir? Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas suivre la multitude pour faire le mal? Parce que le pécheur, le méchant est toujours puni. Proverbe chapitre 11, verset 21. Deuxième partie. Proverbe chapitre 11, le verset 21. Proverbe chapitre 11, le verset 21. La deuxième partie dit ceci. Il dit, certes, le méchant ne restera pas impuni. La première partie. Certes, avec assurance, confiance, le méchant ne restera pas impuni. Mais parfois, c'est comme si le méchant n'est pas puni. Ou bien, vous avez vu certains cas où quelqu'un qui fait le mal, il triche, il fait le mal, mais malgré tout, c'est lui qui réussit. Et puis, toi tu dis que le méchant sera impuni. Et tu te demandes, est-ce que c'est vrai? Et à cause de cela, les gens sont tentés à essayer aussi de faire un peu ce qui est mal. Mais la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 11, il dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous avez compris, non? Et parce que il a fait le mal aujourd'hui, Dieu ne l'a pas puni. À cause de cela, son cœur maintenant se plaît à faire ce qui est mal. Son cœur se plaît à justifier le mal. Son cœur se plaît à excuser le mal, à banaliser le mal. Alors que la Bible nous dit, nous ne devons pas suivre la multitude pour faire le mal. Je vais parler rapidement de 3 choses. Numéro 1, la rébellion débridée de la jeunesse. La rébellion débridée de la jeunesse. Débridée veut dire sans retenue. Ça veut dire démesuré. Ça veut dire effréné. La rébellion débridée, la rébellion sans retenue, la rébellion effrénée de la jeunesse. Point numéro 2, le standard immuable de Dieu. Le standard
immuable de Dieu. Autrement dit, le standard inchangeable de Dieu. Point numéro 3, le reste non souillé de Dieu. Le reste non souillé de Dieu. Le petit groupe qui a refusé de se souiller et qui appartient à Dieu. Le point numéro 1, c'est quoi? La rébellion débridée de la jeunesse. Il y a des gens qui ne notent pas. C'est pas bien, il faut noter. Ce sont des choses que vous allez utiliser après tout pour vous-même et pour enseigner à d'autres personnes. Ce sont des choses que nous nous avons enseignées quand on était encore très loin d'ici. On a gardé. Ce verset que je vous ai lu, c'est quand j'étais au collège. On nous lisait ça chaque jour. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Depuis le collège. Et on notait et on gardait. C'est là qui nous a accompagnés, ça nous a aidés. Vous aussi, vous devez prendre des notes, mémoriser les choses et les utiliser pour vous-même d'abord et pour d'autres personnes à qui vous aurez l'opportunité d'enseigner. La rébellion débridée de la Genèse. Romains chapitre 8, verset 12. Romains 3 plutôt, verset 12. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est rempli est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est ce que la Bible dit. Et quand on veut ramener ça à notre jeunesse aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Les gens qui aujourd'hui appellent le mal bien et ils appellent bien mal. Les gens ont renversé les choses. Sens dessus, sens dessous. Et on ne sait pas quel est le repère à trouver. C'est comme si un jour on va nous dire que lorsque le feu rouge s'allume, tu passes. Et lorsque le feu vert s'allume, tu t'arrêtes. Vous avez compris, non? Alors que conventionnellement, quand le rouge s'allume, on s'arrête. Mais vous, parce que vous voulez vraiment faire les choses contraires, vous vous rebellez et vous dites, même si le rouge s'allume, c'est nous, c'est ça que nous choisissons, nous allons passer. Et quand le vert s'allume, nous on s'arrête. Ça vous a dit que c'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Où ils changent les choses, voulant faire ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons dans les églises. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière de s'habiller. Il y a une manière de chanter. Il y a une manière de danser. Il y a une manière de se coiffer. Mais, parce que tout le monde le fait, on amène ça maintenant à l'église. On fait tout ce qui est là-bas. On amène ça à l'église. Et finalement, on se demande quelle est la différence entre eux et nous. Il n'y a pas de différence. Mais nous qui venons ici pour qu'on nous enseigne, même si tout le monde le fait dans nos églises, même si tout le monde le fait dans nos familles, même si tout le monde le fait dans nos communautés, nous devons choisir faire la différence. Alléluia. Faire ce qui est différent parce que nous savons que c'est ce que Dieu demande. Hier, j'étais quelque part, on parlait. J'ai parlé avec des frères et on se disait, qu'est-ce que la jeunesse de l'église va devenir? Il n'y a pas de conviction. Quand on voit les gens faire des choses, on les fait. J'ai vu une étudiante qui a porté un pantalon, comment on les appelle maintenant? Déchiré, blessé. Ici, c'est coupé, déchiré ici, déchiré ici, là. Et je l'ai appelé. Je lui ai demandé ce que tu as porté toi-même là. Est-ce que tu penses que ça te sied? Vous avez compris, non?
avec elle. Comme je l'ai dit avec un joueur frère également, en lui disant, si on met celle-ci qui passe là, et toi, vous deux, on dit qui ressemble à je ne vais pas dire le nom, entre vous deux là, on va dire que c'est toi. Parce que tel que tu es habillé là, c'est l'image là que tu es en train de... Et je lui ai demandé, est-ce que tu n'es pas chrétienne? Elle m'a dit qu'elle est chrétienne. Vous voulez que je vous appelle le nom de l'église? Je ne vais pas appeler ça. Mais c'est une église réveillée. Elle dit qu'elle chante même dans le groupe musical. Voilà. Et aujourd'hui, les gens apportent même ça pour aller à l'église. Parce que quoi? Tout le monde le fait. Nous devons changer. Amen. Nous devons changer. Amen. Dans nos différentes églises, dans nos différentes localités, on doit, même si on voit d'autres jeunes se comporter d'une manière, nous devons être des modèles. C'est-à-dire que quand le pasteur parle, il chauffe. À un moment donné, il va dire, vous ne voyez pas celui-ci. Alléluia, on va appeler votre nom. Amen. Parce que on voit. Aujourd'hui, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone. On a parlé plus de 20 minutes au téléphone. Et il me parlait de quelqu'un et il était énervé dans son âme. Et je lui ai dit, mon frère, calme-toi. En conclusion, il m'a dit que c'est parce que toi, tu n'es pas comme ça que je te le dis. Vous avez compris, non? C'est comme cela. C'est pas parce que tout le monde fait des choses et que toi, tu dois leur ressembler. Plutôt, tu dois être différent au point où les gens, quand ils vont t'observer, ils vont dire, celui-ci a fait ça. Mais lui, il n'a pas fait ça. Amen. Parce qu'il a quelque chose. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de défis que nous devons relever, surtout parmi la jeunesse. Et c'est une rébellion. Les gens sont rebelles à leurs parents. Quand vous lisez Romains chapitre 1, à partir du verset 28, comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Je vais mentionner quelques éléments qui montrent vraiment que la jeunesse a un problème et que Dieu n'est pas d'accord avec cette jeunesse, surtout celle qui s'appelle chrétienne et qui veut vraiment suivre Dieu. D'abord, il y a la tricherie lors des examens. Vous allez être étonné. Moi, je me rappelle très bien, j'étais au lycée. Je n'étais pas au lycée. J'avais eu mon bac. J'étais à l'université et j'allais au lycée pour aider l'établissement. C'est parce que là-bas, j'ai fréquenté pour faire les surveillances lors des devoirs et examens. Vous avez compris, non? J'allais aussi pour aider, pour contribuer au développement de mon lycée, mon ancien lycée. Et j'étais allé surveiller dans une classe. Curieusement, un chrétien qui est de la même église que moi, qui est en train de tricher. Et je l'ai attrapé. Vous avez compris, non? Un chrétien. Et il y a des gens ici qui sont en train de rire, mais eux, ils trichent. Quand on a fait l'examen la fois passée, il y a des gens qui ont triché. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas un péché. Je vous avais dit que quoi? Il y a des gens qui excusent, qui banalisent et qui justifient le péché. Ils disent que si tu montres à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand on te montre que c'est la tricherie. Et je réponds à cette personne en disant, en montrant à l'autre, quand le surveillant t'attrape, est-ce qu'il va applaudir pour toi parce que tu es en train de montrer? Il va t'attraper parce que tu es en train de tricher. On vous a dit que c'est la tricherie. Également, les chansons obscènes. Quel
chansons que les gens chantent aujourd'hui, même dans les églises. Il y a des chansons. Je disais à ma femme la fois passée que celui qui chante, on dit, quelle chanson on chante maintenant là-bas? Ma vie a changé. Et puis ma vie a changé. Et quand tu regardes la personne, est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Là on dit ma vie a changé. Regarde la personne même. Est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Et tout le monde chante ça. Si la vie de quelqu'un a changé, vous allez savoir. Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Les films pornographiques. J'étais quelque part. Quand quelqu'un en parlait, je n'ai pas cru que lui aussi peut parler comme cela. Il y a également l'immoralité, la masturbation qui a enchaîné les gens, même dans les églises, l'avortement, les tatouages. Vous allez voir des filles faire des tatouages partout sur le corps. Tu te demandes pourquoi? C'est la rébellion contre les normes qui sont là. La dépigmentation. Les gens qui passent des pommades à longueur de journée pour devenir clairs. C'est dangereux. Les gens qui mettent des couleurs dans leurs cheveux. Il y a le jaune, le bleu, le rouge, le violet, ainsi de suite, des choses bizarres. Pour être comme les gens qui font tout. Dieu va nous aider. Amen. Il y a le vol, il y a le mensonge. Il y a des propos injurieux. Il y a les paris sportifs. Aujourd'hui, il y a premier bet partout. Et les gens ne font que faire des paris. Et les chrétiens également sont tentés à faire ces choses. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Les jeux d'argent, c'est dangereux. Les rencontres en ligne. Les gens qui vont dans les cyber ou bien avec leur portable et qui vont sur des sites de rencontres. Cherche garçon pour correspondance, cherche fille pour qu'on tu vas faire quoi avec ça? Il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon à l'obé ou bien avec qui tu es. Et c'est en ligne que tu vas aller. Les gens changent d'identité. Ils mentent. Vous-même, il y a des gens qui créent des comptes fictifs. Ils mentent, ils prennent la photo d'une autre personne et ils créent un compte. On ne fait pas ça. Alléluia. Et il y a des gens qui ne font que télécharger des vidéos bizarres. Au lieu d'utiliser leur méga pour télécharger des livres chrétiens, ils utilisent ça pour télécharger des chansons mondaines. Pour être à la mode, parce que tout le monde le fait. Quand les gens chantent ça et que je ne dis pas que moi aussi je connais, je vais être comme quelqu'un qui n'est pas civilisé. Et pour être civilisé, je vais écouter seulement, mais je ne vais pas chanter. Je vais apprendre quand même que voir ce que ça veut dire. Alléluia. Vous savez que Dina, dans la Bible dit qu'elle était sortie. Elle n'avait pas dit que je vais aller faire comme les filles du pays. Elle a dit que je vais juste voir. Et quand elle est sortie, c'est là-bas qu'elle a été déshonorée. C'est dangereux. Nous devons vraiment nous garder de cela. Et ces choses-là constituent des feux étrangers que des gens amènent dans l'église. Des frères, des sœurs qui font des bêtises dans l'église. Et puis ils disent que ce qu'on a fait là, tu penses que c'est nous seuls. La fois passée, je parlais avec quelqu'un, lui aussi m'a dit qu'il a fait ça. L'autre aussi a dit qu'il a fait ça. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Alors que tu sais que c'est mauvais. Et tu justifies ça. C'est dangereux. Dieu va vous aider au nom de Jésus. Malgré tout ce qui se passe, ne pensez pas que Dieu va rabaisser le standard. Le deuxième point rapidement, le standard immuable de Dieu. Le standard immuable de Dieu. Dieu ne change pas de standard. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre
12. Le verset 1 au verset 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tout ce que tu fais, tu penses que tout le monde le fait, tu vas faire, et que Dieu te tait, sache que Dieu va t'appeler en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Dieu ne va pas rabaisser son standard à notre niveau. C'est nous qui devons élever notre standard pour être au niveau de Dieu. Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et l'homme dit, personne ne peut avoir le cœur pur. Est-ce que vous avez compris, non? Ça fait deux standards. Est-ce que vous avez compris, non? Est-ce que vous comprenez cela? Oh, est-ce que vous pouvez comprendre, non? Ça vous a dit que on va rabaisser le standard au point où celui qui a 5, on lui donne mention bien. Parce qu'on se dit que personne ne peut avoir 15 pour avoir la mention bien. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Parce que les gens n'arrivent pas à pratiquer le bien, n'arrivent pas à mener la vie de sainteté. Ils veulent qu'on ramène le standard au niveau où celui qui fait un effort, qui pêche un peu, on va lui dire, hey, c'est toi qui fais bien. Toi, ton péché, c'est un peu. C'est celui qui pêche beaucoup là, que lui va aller dans la destruction. C'est celui qui ne vient pas à l'église, qui va. Mais comme toi, tu viens à l'église, tu viens, c'est bon. Tu chantes, c'est bon. Même si par moment, tu fais certaines choses, Dieu est bon. Il est patient, il est compatissant. Il comprend. Et il va fermer les yeux sur cela. Il ne va pas fermer les yeux. Hein. Il vaut mieux pour toi changer pour jouir de sa miséricorde que de vouloir faire ce qui n'est pas bien. Dieu n'a pas épargné les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Dieu n'a pas habité les habitants au temps de Noé. Je ne sais pas la population qui était là au temps de Noé. Mais, quand le jugement de Dieu devait s'abattre, la Bible dit que combien de personnes étaient sauvées? 8. Il faut imaginer la population qui était là. Ça voudrait dire que tout le monde doit faire ce qui est mauvais, mais ça n'empêche pas Dieu d'appliquer son standard. Il y a des gens qui disent que quand on prend tout ce Togo-là, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui mène la vie de sainteté? Ça ne va pas changer Dieu. Hein. Même si dans toute l'Afrique, il n'y a personne, Dieu ne va pas changer son standard. Parce qu'il est juste. Et dans sa justice, il doit punir le mal. Et dans sa justice, il doit bénir le juste. Sinon, s'il fait le contraire, il n'est pas juste. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas jeter des gens. Et d'abord même l'enfer, quelle est la capacité de l'enfer pour prendre tout le monde entier qu'on a aujourd'hui? On a combien d'habitants dans le monde? 7 milliards. Et peut-être sur les 7 milliards, peut-être que c'est 500 millions qui sont véritablement chrétiens. Je ne sais pas, je ne connais pas les statistiques de Dieu. Combien 1 milliard peut-être. Donc, les 6 milliards, Dieu va les jeter dans quel feu. Et donc, Dieu va faire, il va voir un peu dedans. Donc, ceux qui sont un peu proches de la moyenne, et ils vont... C'est pas ça, hein? Quand le déluge, la pluie a commencé, les gens avaient dit, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Oh, ça ne s'arrêtait pas. Ils sont allés
sur les hautes maisons, bien les gratte-ciels, s'ils pouvaient même aller là-bas, je ne sais pas si ça existait, mais la Bible dit que eux tous, ils ont été exterminés. Sodome et Gomorrhe. Il y avait plein de richesses, plein de bonnes choses, au point où les gens ne croyaient même pas que... Vous savez, c'est ça aussi je dis. Parfois, quand nous évoluons, nous pensons que l'évolution est synonyme de l'approbation de Dieu. C'est pas vrai, c'est deux choses différentes. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a un feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux qui ne vont pas respecter le standard de Dieu iront dans ce feu. Peu importe ce que les gens disent, ça ne va rien changer dans le standard de Dieu. Dieu a préparé un feu. Soyons conscients de cela. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour échapper à ce feu? 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tout le monde aime le monde, dans votre maison, tout le monde aime le monde. Dans votre église, tout le monde aime le monde. La Bible te dit, n'aime pas le monde. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu. Au moment où tout le monde fait la volonté de leur pensée, celui qui fait la volonté de Dieu en ne suivant pas le monde, cette personne va être préservée et gardée pour le jour du Seigneur. Dieu connaît ce qui lui appartient. Nous sommes tous ici aujourd'hui. Au moment de chanter, on a chanté, tout le monde a chanté. Mais c'est Dieu qui sait ce que tout le monde est ici. On a la liste des ouvriers. Mais c'est Dieu qui sait celui qui lui appartient. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. 2 points. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ces paroles lui servent de sceau. Vous savez ce qu'on appelle sceau, non? Sceau, caché. Et on a mis 2 points. Et on dit ça. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il connaît. Et ceux qui ne lui appartiennent pas, mais qui prétendent lui appartenir, il les connaît également. Et la fin de ce verset dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque, une fille, un garçon, quiconque, un ouvrier, un membre, quiconque, un étudiant, un élève, quiconque, un riche, un pauvre, quiconque prononce le nom de l'Éternel, que cette personne s'éloigne de l'iniquité. La troisième partie rapidement, le reste non souillé de Dieu. Le reste qui a refusé de se souiller. Psaume 119, versets 1 à 3. Il y a quand même des gens qui peuvent refuser, même si les gens de leur église, de leur groupe biblique font ce qui est mal. Eux, ils vont refuser de faire cela. Versets 1 à 3. Psaume
119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Et qui marchent dans ses voies. Il a dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et parce que l'iniquité te serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça vous a dit qu'il y aura quand même un petit nombre. Combien? Mon frère, quand on dit la charité du plus grand nombre, quand on dit plus grand nombre, ça veut dire qu'il y a un petit nombre quand même. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, ça veut dire qu'il y a une minorité qui fait le bien. Et la Bible t'appelle à faire partie de cette minorité qui fait le bien. Et la Bible t'appelle à faire partie de ce peu de personnes dont la charité ne va pas se refroidir. Quand nous lisons Malachie chapitre 3, verset 14 à 18, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est ce que les gens disent. Tu penses que ce que tu fais là, qu'est-ce que ça va t'apporter? Les gens ont fait plus que toi. Hein? Ils ont eu quoi? Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes, ces préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. C'est ce que les gens disent. Ils disent que les méchants là, ils font ça. Il y a des gens qui braquent les gens maintenant et puis volent. Ils pensent que c'est fini pour eux. Qu'on ne les a pas attrapés. Et les justes se parlent entre eux maintenant. Ils disent, la Bible dit dans le verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Pour ceux qui ont refusé de se souiller, pour ceux qui ont refusé de suivre la multitude pour faire le mal, il y a un livre de souvenirs qui est écrit pour eux. Est-ce que ton nom est dans ce livre de souvenirs? Et la Bible dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, un livre est écrit pour eux. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. On va voir une différence entre toi et les autres. La Bible dit qu'on a dit que quoi? Tout le monde le fait. Ceux qui sont dans tout le monde le fait là, et toi tu es dans peu de personnes qui ne le font pas, la Bible dit qu'il y aura une différence. Quand le temps viendra et que Dieu va se lever pour faire son jugement, toi-même tu vas voir que tu auras ce qu'il t'a préparé. Le reste qui ne veut pas se souiller recevra la bénédiction que Dieu a préparée pour eux. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Par contre, quand tu passes par un moyen frauduleux pour avoir la richesse, c'est peine et chagrin que tu auras. Pour que nous puissions faire partie de ces personnes qui ne vont pas nous suivre, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 20, il nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin,
défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, comme tout le monde qui le fait, la Bible dit, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. À Dieu ne plaise. Je dis, à Dieu ne plaise. La voix de la multitude a toujours été la voix de la perdition. Qu'est-ce que j'ai dit? La voix de la multitude a toujours été celle de la perdition. C'est pourquoi, quand Jésus parlait, il a parlé de la voie, du chemin large, la voie large et la voie resserrée. La voie large est celle qu'emprunte la multitude et elle conduit vers la destruction. Et la voie resserrée, et l'autre, elle est empruntée par peu de personnes. Et c'est elle qui mène à la vie éternelle. Et parce que la voie de la multitude est celle qui mène à la perdition, nous sommes avertis aujourd'hui de ne jamais suivre la multitude et à décider vivre conformément au standard de Dieu et non au standard d'un homme et non au standard d'un pasteur et non au standard d'un parent. Dieu est plus grand que les parents, il est plus grand que les pasteurs, il est plus grand que tout le monde. Et c'est son standard que nous suivons. Il a dit dans sa parole que si nous obéissons à ses commandements, c'est en ce moment seulement qu'il va nous élever. Alléluia. Le standard de Dieu est clair. Tout le monde le fait. Est-ce que tu es parmi tout le monde ou bien tu es parmi le peu qui reste et qui refuse de se souiller? Nous allons nous lever pour la prière. Levons-nous pour la prière. Tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu de cet enseignement. On a parlé de la rébellion débridée de la jeunesse. Est-ce que tu ne te retrouves pas quelque part? Est-ce que tu ne te rebelles pas contre tes parents, contre tes dirigeants à l'église? Est-ce que tu n'es pas rebelle quand on te dit de faire des choses? Tu fais le contraire. C'est la rébellion. Tu télécharges des choses qui ne sont pas propres. C'est la rébellion. Tu triches. Tu mens. Et quand tu dis que je faisais la pagaille, qui t'a dit qu'on fait la pagaille en mentant? Demande pardon à Dieu. Tu aimes le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Prie maintenant. Dis au Seigneur de t'aider à pouvoir faire la différence, à pouvoir faire la démarcation. Dis, Seigneur, je ne vais pas suivre la multitude pour faire le mal. Aide-moi. Même si je suis seul, Seigneur, je vais continuer. Même si je dois perdre les privilèges, on te promet des choses. Si tu es avec nous, quand l'affaire là sera réglée, on va te donner ceci. Non, il faut dire non. Prenez le monde. Prenez vos plaisirs. Prenez les choses là. Je refuse. Je refuse. Je ne vais pas vous suivre pour faire le mal. Même si c'est ton pasteur qui te demande de faire le mal, tu dis non. Je ne suis pas appelé à suivre un pasteur pour faire le mal. Non. Seigneur, aide-moi à vivre conformément à ton standard. Le standard de Dieu est clair.
le pécheur sera puni. On ne va pas ramener le standard là à notre niveau. Mais plutôt, on va chercher à atteindre ce standard. Tu vas demander la grâce à Dieu de t'aider à être élevé, à arriver à ce standard. Au nom de Jésus. Demande la grâce à Dieu. Nous avons vu également qu'il y avait quand même un petit nombre qui a refusé de se souiller. Dis Seigneur, je vais faire partie de ce peu de personnes-là. Je vais faire partie de ce peu de personnes. Je vais faire partie de ce peu de personnes. Oh Seigneur, je ferai partie de ce peu de personnes qui ne vont pas se souiller. Dans mon quartier, dans mon église, dans ma famille. Seigneur, je ferai partie de ce peu de personnes qui ne vont pas se souiller. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette dernière prière. Avant qu'on ne se sépare. Tu vas dire au Seigneur, même si je suis seul, je vais défendre ma foi chrétienne. Prie le Seigneur maintenant. Même si je suis seul, même si je dois souffrir, je vais défendre ma foi. Je vais défendre ma foi. Même si je vais perdre le privilège. Même si je vais être mal vu par les gens. Je vais défendre le standard de Dieu. Aide-moi Seigneur à le faire. Aide-moi Seigneur à le faire. Aide-moi Seigneur. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Sans retourner, sans retourner. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Sans retour, sans retour. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, quand tu es seul, continue. La multitude veut t'amener à faire le mal. Je suis seul, je continuerai. Sans retour, sans retour. Même si je suis seul, je continue. Il faut le dire. Même si je suis seul, Dieu, je vais continuer. Même si je suis seul, je vais continuer, Seigneur. Dans mon village, je continuerai. Dans mon quartier, je continuerai. Partout, je continuerai, Seigneur. Il faut promettre cela à Dieu. Je vais continuer, Seigneur. Je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Pas de retour, pas de retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous demandons que tu nous donnes la grâce à continuer. Même si tout le monde le fait, nous n'allons pas le faire au nom de Jésus. Même si les gens que nous estimons dans notre église continuent pas à se comporter mal, nous n'allons pas être influencés par eux au nom de Jésus. Même si des
société, dans nos églises, dans nos communautés commencent par déconner, nous n'allons pas les suivre au nom de Jésus. Même si nous devons perdre notre vie, parce que nous avons décidé de faire ce qui est juste, nous sommes prêts à la perdre au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à défendre la foi chrétienne. Partout le besoin sera au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à faire partie de ce peu de personnes qui vont te servir dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté, au nom de Jésus. Même si les gens veulent rabaisser le standard de la sainteté, nous sommes prêts à défendre ce standard au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons